Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour un gros haul Colourpop. J'ai passé plusieurs commandes et j'ai attendu en fait de recevoir toutes mes commandes pour vous présenter mes achats. En ce moment, j'ai envie que le soleil revienne, j'ai envie de couleurs, j'ai envie de peps, j'ai vraiment envie de quelque chose de lumineux. En ce moment, j'ai vraiment envie de ressortir les couleurs comme ce maquillage que j'ai fait aujourd'hui. J'ai plus envie en ce moment de nude, j'ai vraiment besoin que le soleil revienne. Du coup, vous allez voir que mon haul, il y a pas mal de couleurs et je trouve que sur le site de Colourpop, pour se faire plaisir avec des palettes, avec des univers complètement différents, avec des couleurs ou des collections de folie, moi je suis complètement fan de Colourpop et c'est vrai que de plus en plus je vais vers ce site parce que je trouve vraiment qu'on peut se faire énormément plaisir. Les produits sont quand même d'une très bonne qualité. Moi en tout cas, ce que je commande le plus sur ce site, c'est tout ce qui est palette pour les yeux et moi j'aime vraiment beaucoup. Et je suis jamais déçue, à part des fois quelques palettes qui peut être un petit peu plus poudreuse que d'autres. D'ailleurs avec la palette que je me suis maquillée aujourd'hui, je vais vous en parler, mais elle est extrêmement poudreuse, alors que d'autres palettes de la marque Colourpop ne le fait pas. Donc je ne sais pas si c'est une façon de faire le fard qui rend ce fard aussi poudreux. Quoi qu'il en soit, quand on le sait, on fait attention, on balaye un petit peu les chutes ou alors on fait ses yeux en premier. En tout cas, j'aime quand même beaucoup le résultat de mon make-up d'aujourd'hui. Donc voilà, donc on va parler palette surtout et surtout couleur dans cette vidéo. J'espère que cette vidéo va vous plaire et je vous laisse avec mes achats. Je vais commencer par vous parler de la palette que j'ai utilisée pour faire mon maquillage aujourd'hui. Il y a une collection en fait Animal Crossing qui est sortie sur Colourpop. Moi je suis une grande fan d'Animal Crossing, je joue assez régulièrement et c'est vrai que quand j'ai vu au départ la collection, je me suis dit ouais bof. J'aimais vraiment l'idée de faire une collection autour d'Animal Crossing, mais je me suis dit c'est des petites palettes de 4 fards, ouais bof. Au début vraiment j'étais pas spécialement intéressée et après j'ai commencé à voir les revues, les maquillages réalisés avec et ça m'a donné de plus en plus envie et du coup ça a vite été en rupture, du coup j'ai laissé passer et c'est revenu en stock et là je me suis dit non, il faut absolument que je les prenne et que je les teste et je suis absolument pas déçue. Donc la palette que j'ai utilisée, elle s'appelle Label of the Ball. Donc ça se présente comme ceci et vous avez donc la palette qui n'a pas le même packaging, donc c'est comme ceci. Je trouve ça super joli. C'est vraiment dans l'univers Animal Crossing. Et la palette se présente avec un joli petit miroir. Et vous avez les 4 fards. Donc les palettes sont pas toutes nickel parce que la plupart je les ai déjà testées. Comme ça me permet de vous montrer les palettes et de vous dire un petit peu ce que j'en pense. Alors ce que je trouve un peu désagréable depuis quelques temps avec Colourpop, c'est qu'ils font leur packaging en carton et que il suffit que ça soit un peu poudreux pour que ça salit en fait les contours. J'ai beau passer des lingettes, ça reste toujours des petites traces. Ça c'est un petit peu dommage parce que je trouve que ça fait des traces et ça fait pas toujours des palettes très clean. Donc voilà les 4 fards, je reviens à la palette. Donc vous avez à chaque fois des finis différents. Vous avez un mat, un genre de lumineux duochrome, un mat avec des paillettes et des paillettes compressées. Donc je vais vous faire quand même quelques swatchs, je ne vais pas vous faire tous les swatchs parce que sinon cette vidéo va durer très longtemps. Mais c'est vraiment une palette qui est magnifique et j'ai eu qu'un seul souci avec un fard, enfin un souci entre guillemets, dans la palette, c'est le violet mat qui est extrêmement poudreux. Donc c'est celui-ci et voilà par exemple les deux swatchs. Donc vous avez les paillettes et le fard un petit peu duochrome lumineux qui est magnifique. Et donc pour cette palette, elle est vraiment très jolie, vous pouvez vraiment faire des maquillages magnifiques avec. Mais voilà, le violet, je sais pas ce qu'il y a, là c'est la première fois que j'utilisais aujourd'hui, il est extrêmement creusé parce qu'il est très poudreux. Donc, je vais vous montrer un peu plus près. Je sais pas si vous allez pouvoir voir comment il est creusé et je l'ai utilisé qu'une seule fois. Donc ça c'est un petit peu dommage, mais après ça reste quand même de la très bonne qualité et des palettes Colourpop. Bien vous allez voir, il y en a quand même pas mal à voir, donc j'espère que vous avez le temps parce qu'il y a pas mal de palettes. Donc voilà pour la première d'Animal Crossing. On va continuer avec la Nook Ink, donc la verte, qui est comme ceci, c'est très joli. Mais c'est vrai que c'est petit, ça surprend, quand on les reçoit on pense pas que ça soit si petit, mais au final ça suffit. Et à l'intérieur vous avez, elle est magnifique celle-ci. Alors celle-ci par contre je l'ai swatchée mais je me suis pas encore maquillée avec. Elle est sublime. Donc comme chaque palette, celui-ci c'est les paillettes compressées.
le mat. Celui-ci il me semble que c'est le lumineux et celui-ci c'est le mat avec des paillettes. Donc je vais vous faire un ou deux swatchs également. Les paillettes compressées sont juste magnifiques. Ça va vraiment bien avec l'association des couleurs qu'ils ont mis dans la palette à chaque fois. C'est vraiment des petites palettes super sympas. Moi je les trouve vraiment très jolies. Vous n'avez pas besoin de vous prendre la tête de comment associer les couleurs puisque vous avez déjà les 4 à l'intérieur. Donc là vous avez ces deux couleurs là. Ils sont superbes. Les paillettes et ce fard là vert. Oh, j'aime tellement. C'est vraiment une super palette. Ensuite on a la palette 5 Star Island. Je dis 5 parce que le nom est en anglais et il y a le petit nom numéro 5 devant. Donc c'est la petite, je crois que c'est Marie qu'elle s'appelle mais je suis pas sûre. Et voilà comment se présentent les palettes. Enfin la palette, pourquoi les palettes? Non, la palette et le packaging. Celle-ci au niveau des couleurs à l'intérieur, je suis complètement fan. Je trouve que pour le printemps, c'est juste magnifique. Vous avez un espèce de bordeaux avec des micro paillettes un petit peu rose doré, magnifique. Ce fard pailleté, de paillettes compressées, je vais y arriver, qui est aussi sublime, dans les tons roses, un petit peu violet, doré, sublime. Cette espèce de rosé corail, c'est une merveille. Et ce fard jaune là, franchement cette association de 4 couleurs, j'adore. J'ai déjà fait un maquillage avec et je trouve ça vraiment super joli. Pour celle-ci, je vais vous faire les 4 swatchs parce que je trouve qu'elle vaut vraiment la peine d'être découverte à 100%. Je trouve les couleurs juste magnifiques. Vous avez ce jaune, ces paillettes, ce un peu pêche corail rosé. Les couleurs sont vraiment magnifiques et je trouve que associer les 4 entre elles, ça fait vraiment maquillage sublime. Ensuite, la dernière des 4 palettes Animal Crossing, c'est la What a Hoot. Je sais pas si elle dit comme ça. Je suis nulle en prononciation, vous le savez. Donc voilà les 2 petites palettes. Et celle-ci, ce que j'ai bien aimé, c'est qu'ils ont fait quand même 3 palettes colorées. Et celle-ci, elle est dans les tons nude. Et ça, je trouve ça top. Comme ça, il y en a vraiment pour tous les goûts. Celle-ci, elle est vraiment magnifique. J'ai réalisé aussi un maquillage avec celle-là. Waouh! Les paillettes compressées, les fards, enfin, je les aime beaucoup. C'est vraiment des tons nude, mais chauds, mais vraiment super jolis. Je vais vous faire aussi 2 swatchs. Je pense que je vais vous faire les paillettes parce que c'est vraiment l'élément, on va dire, le plus joli et qui met encore plus en valeur le maquillage. Et j'aime bien qu'ils mettent en fait 4 styles de fini dans ces petites palettes. Je trouve ça top. Et là on va faire le marron parce que le marron il est tellement intense. Ouais, c'est impressionnant l'intensité du marron, vous allez voir. Au niveau des swatchs, regardez-moi ça. Les paillettes, j'espère que vous allez pouvoir vraiment voir le rendu. Ouais, très très joli. Et celle-ci, j'ai pas eu de problème de fard chuteux comme dans la violette. Donc je ne sais pas, peut-être que c'est un défaut du fard. Donc maintenant que je le sais, je fais attention. Mais il faut s'attendre à ce que ces 4 petites palettes comparées aux autres sont relativement poudreuses quand même. Ensuite, on va continuer dans la collection Animal Crossing. Et le dernier produit que j'ai pris de la collection, c'est des Just Tint. En fait, c'est des crayons baume teintés pour les lèvres. Et j'adore, c'est super joli. Il y avait plusieurs packs, donc je vous mettrai une photo ici de tous les Just Tint qu'il existe. Ils en ont fait, je crois, 4 différents, il me semble, si je ne me trompe pas. Et vous avez différentes senteurs et couleurs. Moi j'ai pris celui-ci parce que je trouve que c'est ce qui me plaît le plus au niveau des couleurs. C'est un petit peu dans le rosé et le rouge. Donc c'est le duo fruit basket. Et dedans vous avez Juicy Apple et Cherry Cherry. Donc ça se présente comme ceci. Et ça, pour glisser dans le sac à main, c'est juste parfait. Et je trouve que ces textures pour l'été, c'est super agréable à porter sur les lèvres. Donc ça se présente comme ceci. Et vous avez les petites teintes comme ça en bout. Vous avez celui-ci qui est Juicy Apple et celui-ci Cherry Cherry. D'ailleurs, je crois que j'ai dû inverser les bouchons parce que ça correspond pas. Donc on va changer. Voilà, c'est plutôt comme ça. Quoique, je sais pas du coup. Je sais pas si c'est plutôt le... Ouais, on va dire que ça reste comme ça. Donc le Juicy Apple, il est comme ceci. Je vais vous faire un petit swatch pour vous montrer. Et c'est vraiment des baumes teintés mais super agréables. En plus il sent la pomme. Donc du coup c'est bien celui-là, ce bouchon là. Et ensuite on a le Cherry Cherry.
Ils sont, ça je pense que je connaissais pas ces textures on va dire de rouge à lèvres de chez Colourpop et j'aime beaucoup. Donc vous avez ici le Apple et le Cherry Cherry. Vous voyez, c'est des baumes mais qui sont quand même relativement teintés. Et ce qui est vraiment super agréable, c'est qu'on sent vraiment l'odeur de fruits sur les baumes. Moi j'appelle ça des baumes puisque c'est vraiment quelque chose de très crémeux qui va vraiment colorer vos lèvres. Bon, ça reste pas bien sûr sur la durée, mais il faut faire des petites retouches. Mais j'adore vraiment le principe pour l'été, c'est vraiment une texture que j'aime beaucoup. Maintenant que j'ai terminé de vous montrer mes achats concernant la collection Animal Crossing, ils ont sorti une collection Bambi. Il y avait de jolies choses, mais tout ne me plaisait pas. J'ai pris qu'une seule chose, c'est la palette Pampan. Donc ils disent Trumper, je sais pas si ça se prononce comme ça. Donc c'est la petite palette de Pampan. Donc elle est comme ceci. Donc il y avait 3 palettes dans cette collection. Il y avait une palette avec des tons un petit peu chauds, marron, jaune chaud. Il y avait une palette dans les tons violets et il y avait celle-ci dans les tons froids. Et j'ai adoré les couleurs qu'il y avait dans cette palette. Vous savez que j'ai une petite préférence quand même pour les tons froids. Et là je trouvais vraiment que c'était une petite palette colorée qui sort un petit peu de l'ordinaire et qui est vraiment dans les tons froids. J'adore. J'ai réalisé un maquillage avec et j'ai adoré le résultat. D'ailleurs elle me fait penser un petit peu aux couleurs qu'on peut retrouver dans la palette Venus XL de chez Lime Crime. C'est un peu le même style de couleur. J'aime beaucoup. Donc j'ai offert 1 ou 2 swatchs. Parce que c'est vraiment une très belle palette aussi. Donc il y avait pas plein de choses à chaque fois dans les collections. Vous avez des blushs, vous avez des rouges à lèvres, plein de choses. Mais moi dans cette collection c'est vraiment cette palette qui me donnait beaucoup envie. Ah ouais, ils sont magnifiques. Là le dernier que je vous ai swatché c'est un genre de parme avec des sous-tons marron froid et des micro paillettes rosées violettes à l'intérieur. Canon, il est canon canon. J'espère que vous allez pouvoir bien voir les reflets. Parce qu'avec la caméra c'est pas toujours évident. Voilà, c'est vraiment 3 belles couleurs. Et encore une fois, pour le printemps et l'été, je trouve que c'est juste super joli. Ensuite, on continue avec une autre collection. Puisque ce qu'il faut savoir, c'est que Colourpop sort beaucoup de collections et fait aussi beaucoup de collaborations. Par exemple, la Bambi, Animal Crossing, il y a eu Barbie. Enfin, il y a pas mal de choses. Il y a eu Mulan, il y a eu Lizzie McGuire. D'ailleurs, en parlant de Lizzie McGuire, j'ai voulu tester les glitter gel. Donc les Glittery Obsessed donc de chez Colourpop que je voulais tester depuis un long moment. Donc là j'en ai pris un de la collection Lizzie McGuire. Il y en avait 2 apparemment dans la collection. Donc moi j'ai pris que ça. J'avais hâte de tester, d'ailleurs je n'ai pas encore testé. Voilà le petit packaging, donc c'est super sympa. Et je voyais ça beaucoup plus petit mais c'est quand même relativement gros. Donc j'ai offert le swatch de ces petites paillettes. Vous avez un petit bouchon comme ça pour protéger, donc ça je trouve ça bien. C'est vraiment magnifique, j'espère que vous arriverez à voir les reflets. N'hésitez pas à me dire en commentaire comment vous les appliquez, si vous avez déjà testé ce gel un peu, ces paillettes en gel. Et je vous ai fait le swatch et regardez-moi ça, regardez-moi ces reflets. C'est super joli. En coin interne, sur la paupière ou même en rat-il ou partout, elles sont vraiment trop belles. Un gros coup de cœur pour ces produits. Plus qu'à tester pour vous dire ce que j'en pense, parce que j'avais testé ce style de Glitter Obsessed mais version Shein et j'avais pas du tout aimé l'application, donc à voir avec celle-ci, mais vu leur réputation je me fais pas de soucis. Ensuite j'ai pris un deuxième Glittery Obsessed, donc il est comme ceci, c'est la teinte Disco Lady. Vous avez aussi la petite opercule pour protéger les paillettes et voilà comme ça se présente. Donc celles-ci, elles sont vraiment canonissimes, mais elles sont très grosses. Donc je ne sais pas du tout ce que ça peut rendre sur les yeux, mais elles sont relativement grosses. Je vais vous montrer le swatch pour que vous puissiez vous rendre compte. Mais c'est super hein. Les reflets, en fait, vous avez des grosses paillettes rondes, mais de différentes tailles et avec des reflets vraiment superbes. Ah ouais, j'espère que vous allez bien voir. En tout cas ça tient super bien puisqu'il y a déjà le gel intégré pour faire tenir les paillettes. Ah ouais, j'aime trop, trop joli. Donc je pense que si ça me plaît,
je finirai par m'acheter le gros kit. Je crois qu'il est à 60 $, il n'est pas donné, il me semble. Je vous remettrai une photo du kit en question. Vous avez pas mal de Glittery Obsessed, c'est hyper dur à dire. Et je voulais m'acheter directement le coffret, mais je me suis dit teste déjà deux comme ça. Et si j'aime, j'achèterai parce que c'est quand même un coût et c'est dommage d'acheter des produits qu'on ne se sert pas. Donc je testerai celle-ci et je verrai, mais en tout cas ça me donne très envie. Ensuite, Colourpop a sorti une collection avec, il me semble, 5 ou 6 palettes avec 5 fards qui font penser aux petites mini de chez Natasha Denona. Et quand j'ai vu les couleurs, je me suis dit waouh! Et en ce moment, comme je vous l'ai dit, je suis attirée par la couleur. Moi, sur les 5-6 palettes, j'en ai pris que 4, c'est déjà beaucoup. Donc il y a la High Society. Hein, vous m'excuserez vraiment pour la prononciation. Hein. Je vais arrêter de le dire, mais soyez pas choqués. Donc la verte. Et regardez-moi cette merveille. Oh, elle est merveilleuse, elle est vraiment trop belle. Donc je vais vous faire vraiment rapidement un ou deux swatchs pour que ça aille vite parce que j'ai encore pas mal de choses à vous présenter. Mais cette palette, bon après moi j'adore aussi tout ce qui est maquillage vert. Donc là je vais vous en faire que 2 dans chaque palette parce que sinon ça va être trop long. Mais voilà les 2 fards. Ils sont magnifiques, ils sont trop canons. Ensuite j'ai pris la Rumor Has It, donc la bleue. J'adore les packaging, ils sont super jolis. Et la palette est comme ceci. Vous avez vu un peu les couleurs comment elles sont vibrantes, elles sont sublimes. Là vous pouvez faire un maquillage magnifique, mais c'est sûr que vous passerez pas inaperçu parce que c'est vraiment de la grosse pigmentation. C'est pas des fards où vous allez vous dire oh c'est coloré mais ça passe. Non, là vous êtes sûr que vous allez être repéré, ça c'est certain. Donc celle-ci je vais quand même faire un swatch parce qu'il y a un bleu électrique à l'intérieur. Regardez-moi ça, il est magnifique. Donc celui-ci il est un petit peu poudreux, mais je pense que c'est vraiment les mats qui ont tendance à être un petit peu plus poudreux que les autres. Regardez-moi ça. Ces 3 couleurs là, oh, c'est sublime. J'adore. Ensuite on a la Cashmere Forever qui est la violette. Franchement à chaque fois que je vois les palettes j'hallucine des couleurs des fards. C'est tellement beau, mais vraiment beau. Je vous les ai même pas présentés comme ça, mais je pense que ça revient au même qu'avec les plastiques. Je vais vous faire également 2 swatchs. Oh cette couleur. Oh, je les ai pas testé celle-ci, mais j'ai vraiment hâte de faire des maquillages avec. Oh là là. Celle-ci, ouais, je vous fais un peu plus de swatch parce que ouais, c'est vraiment les mats qui sont les plus poudreux. Et on va faire un violet plus clair. Après ce qu'il faut savoir c'est que plus c'est pigmenté, et généralement plus c'est pigmenté plus c'est poudreux, hein, c'est logique. Donc là je vous ai fait presque toutes les teintes, mais c'est pour vous montrer. Elles peuvent paraître similaires là. Là j'ai l'impression qu'à mon retour elles sont similaires les 3, mais pas du tout, hein. Vraiment pas du tout. Elles ont vraiment des sous-tons bien différents. Celui-ci d'ailleurs il a des reflets un petit peu bleuté violet à l'intérieur. Bon je pense pas que ça se verra en caméra, mais il est canon. Ensuite la dernière des 4 que j'ai commandé c'est la Statement pièce. C'est la orange. Et vraiment ces palettes elles envoient du lourd niveau couleur. Je me répète vraiment beaucoup, mais vraiment elles sont vraiment canon. Celle que j'ai pas prise il me semble c'est la rosée, puisque c'est pas des teintes qui me vont je trouve, mais elle est vraiment aussi très jolie. Je vous remettrai la photo de la palette en question, de celle que j'ai pas prise. Donc je crois bien qu'il y en a 5, mais je revérifierai et je vous dirai. Mais celle-ci là c'est une orangée corail. Les fards ont des reflets vraiment je peux rien dire, hein. C'est vraiment très très beau, hein. Là moi j'ai envie de corail en ce moment. Je sais pas pourquoi, j'ai vraiment ma période corail. Je pense que c'est avec les beaux jours qui arrivent qui me donnent vraiment envie de ressortir ces couleurs. D'où mon rouge à lèvres et mon petit kimono où il y a des petites touches de corail ici. Et regardez-moi ces swatchs. C'est trop trop beau. Et comme vous pouvez voir encore une fois la pigmentation
Il n'y a absolument rien à redire. Ensuite, Colourpop a encore ressorti une nouvelle collection, mais cette fois-ci avec 4 fards à l'intérieur. Je crois qu'il existe 4 ou 5 petits quads. Moi j'en ai pris 2 parce que c'est vraiment les couleurs qui m'intéressaient le plus. Donc j'ai pris la palette Sparkler. Vous avez un dégradé comme ça au niveau du packaging. Ici vous avez le nom. Et la petite palette se présente comme ceci. Donc très jolie en plastique, mais plastique très solide. C'est pas du plastique cheap, bien au contraire. Moi j'aime bien qu'il n'y ait pas de miroir, c'est sobre, c'est facile à emporter. Moi j'aime beaucoup le principe de cette petite palette. Elle est vraiment très très sympa. Je vais vous faire juste les lumineux, parce que bon les mats, hein, comme vous avez pu le voir, ils sont toujours très jolis et très intenses. Donc celle-ci, j'ai déjà fait un maquillage avec les deux et waouh, ils sont canons. Donc si vous êtes un petit peu intéressé de voir les make-up que je réalise avec tous les palettes que je vous présente, que ce soit Colourpop ou d'autres marques, sur Instagram en fait je poste pratiquement chaque jour mon maquillage du jour où je détaille ce que j'utilise. Donc n'hésitez pas à me rejoindre sur Instagram et d'aller voir les make-up que je réalise. Donc voilà les deux swatchs de la palette. Ils sont très jolis également. Ensuite la deuxième palette que j'ai pris c'est la Mocktail. Là, elle est en dégradé d'orangé. Et celle-ci, j'aime beaucoup aussi les couleurs. Du corail chaud comme ça avec des reflets juste magnifiques. Celui-ci là, oh, il est canon. Vraiment canon. Je vais vous faire les swatchs. Donc il y a un doré. Et après, c'est un espèce de corail. Corail avec du gold à l'intérieur. Oh, et il y a des paillettes aussi à l'intérieur. Mais ce fard, il est superbe, je peux pas dire autre chose, il est superbe celui-ci. Donc là vous avez les deux de la palette et j'espère que vous pourrez apercevoir les reflets. Et alors ces deux couleurs là, surtout celle-ci, c'est un bijou. Ensuite j'ai décidé de me prendre une palette de paillettes compressées. Il en existait déjà une que j'avais en ma possession et j'ai remarqué en fait qu'ils en avaient sorti une deuxième. Donc j'essaierai de vous mettre le nom de celle que je vais vous présenter. Donc il y a ce petit packaging là. D'ailleurs les anciennes paillettes avaient aussi ce packaging là, donc pas facile de se retrouver pour les différencier. Bon, on ouvre et on trouve, il ne faut pas en avoir 50, donc moi j'en ai quand même 2. Et voilà comment se présentent les paillettes. Alors au départ quand je les ai reçues, je pensais qu'il y en avait beaucoup de similaires, mais pas du tout. Les deux palettes ne contiennent pas les mêmes paillettes et c'est trop beau aussi. Je vais vous faire rapidement aussi quelques swatchs, mais c'est très beau. Et vraiment les paillettes compressées de chez Colourpop, si vous n'êtes pas adepte, enfin si vous avez un petit peu de mal à appliquer les paillettes, parce que c'est pas toujours évident, parce qu'il faut avoir de la colle à paillettes et ainsi de suite, cette formule là en fait tout est déjà intégré. Vous avez les paillettes et l'espèce de gel en fait dedans, et ça facilite tellement l'application des paillettes. Donc là je vous ai fait 4 swatchs. En tout cas si vous êtes vraiment et vous aimez les paillettes, je vous conseille vraiment celle de chez Colourpop. Au niveau de la facilité d'utilisation, vous ne trouverez pas mieux. Donc voilà, 1, 2, 3 et 4. Très jolie palette. Je ne me rappelle plus exactement du prix, mais comme à chaque fois je vous mettrai les prix. Mais ça vaut vraiment le coup pour autant de paillettes compressées. Moi celle-ci, je trouve que ça permet vraiment d'agrémenter ou de terminer un maquillage. Et je trouve ça vraiment trop joli. Ensuite ça y est, on arrive à la fin de ce haul et j'ai gardé bien sûr le meilleur pour la fin pour vraiment vous présenter mon plus gros coup de cœur de cette commande Colourpop. C'est une palette qui est extrêmement colorée, en tout cas pour moi. C'est la Fade Into U ou You, je sais pas trop comment on le dit. Donc c'est cette palette là, donc je pense que vous avez déjà vu passer cette palette et j'imaginais qu'elle soit belle. Mais j'imaginais pas à ce point là. Vraiment, elle est canonissime. J'arrête pas de le dire dans cette vidéo, mais elle est vraiment canon de chez Canon. Et à l'intérieur, c'est une déclinaison de couleurs, mais waouh. Et là, vous pouvez voir qu'elle est belle, mais en réel, je peux vous assurer que les fards ont vraiment, mais chacun, des reflets, des couleurs, mais trop beau. Donc là, vous avez une rangée de rosé. Une rangée un peu de corail orangé, une rangée de jaune, de vert, de bleu et de violet. Donc vous pouvez vraiment ou les mixer ou faire un total look avec chacune des couleurs. Oh,
Waouh. Vous avez, là vous avez des paillettes compressées. Là aussi, il n'y a pas dans toutes les rangées. Il y en a 1, 2, ça en est, oui 3. Donc 1, 2, 3, 4. Il y a 4 paillettes compressées à l'intérieur. J'ai offert quelques swatchs. Mais je peux vous assurer que si cette palette vous tente, achetez-la. Parce que vous ne pouvez pas vous imaginer, même en retour, vous n'allez pas vous rendre compte des reflets qu'il peut y avoir dans ces fards. Waouh. Moi vraiment, je suis en amour devant cette palette. J'ai même peur de l'utiliser parce que elle est déjà très flashy au niveau des couleurs, mais vous pouvez faire des associations juste magnifiques. Donc j'ai déjà offert les swatchs des paillettes. Oh, les orangées, elles sont trop belles, les jaunes aussi. Oh là là, c'est trop beau. Je me répète hein, dans cette vidéo, ça va être fatigant parce que j'arrête pas de dire magnifique, superbe, canonissime, mais c'est vraiment le cas, je vous assure. Regardez-moi ces 4 paillettes compressées. Regardez-moi ça. C'est... Bon, je vais rien dire, hein, mais c'est canon. Non, franchement, c'est pas canon. J'aime trop. J'aime trop. Donc, je vous ai fait les swatchs par contre pour certains fards. Vous allez voir qu'ils sont très pigmentés. Donc, utilisez une base avec pour éviter de tacher la paupière. Puisque là, le swatch du bleu, il m'est resté sur le doigt et je n'arrive pas à l'enlever. Donc voilà les swatchs. C'est très très beau. Vraiment trop beau. La pigmentation, encore une fois, je pense que je vais éviter de me répéter, mais je pense que vous voyez très bien l'impact couleur qui est juste dingue. Mais vraiment cette palette, c'est un coup de cœur. Mais si seulement vous pouviez vraiment vous rendre compte des reflets, des couleurs qu'il peut y avoir dans cette palette, c'est vraiment un gros coup de cœur. Et pour le prix, je sais pas, peut-être que je vais dire une bêtise, mais je crois qu'elle est à 20 $, peut-être même un peu moins. Elle vaut tellement le coup. Elle vaut tellement le coup. Et toutes ces palettes, quand je vois le prix, mais pourquoi les chercher ailleurs? Vous voyez, en ce moment, je me tâtais à me commander la Zendo palette à 70 €. En plus, bon, elle est jolie, mais c'est des couleurs qu'on a déjà vues. Et 70 €. Et quand je vais sur Colourpop, que je vois des palettes, des univers qui donnent du peps, qui donnent envie. Et les prix, alors oui, il y a des frais de taxes. Mais même avec les frais de taxes, ça vaut tellement le coup. Et les produits sont de... Pour moi, en tout cas, de ce que j'ai pu tester, les palettes, mais il n'y a rien à dire. Au niveau de la qualité, de l'univers, des filles, des couleurs. Mais moi, j'ai plus envie de dépenser 70 balles. À part exception, bien sûr, dans une palette. Vous voyez, j'ai la Norvina volume 4 qui est magnifique. Donc celle-ci, je l'aime énormément. Mais 70 €, je suis contente de l'avoir eu. Mais au final, j'ai l'utilisé 4 fois. Et je ressors toujours mes palettes Colourpop. Et déjà, elles sont pas chères. Et elles sont ultra pigmentées et de bonne qualité. Donc des fois, mettre des prix comme dans cette palette là à 70 €, moi personnellement, j'ai plus envie. Après, je dis pas que je le ferai plus parce que je peux avoir un coup de cœur pour une palette. Mais honnêtement, la quantité et la qualité et un bon rapport qualité-prix chez Colourpop, moi je dis oui et je peux que vous conseiller si vous ne connaissez pas. Il n'y a plus de problème de frais de douane puisque comme je vous le dis, vous passez commande et au moment où vous allez payer, ils vont vous calculer les frais de shipping s'il y en a. Après, je crois qu'à partir de 30 $, c'est gratuit. Mais bien sûr, par rapport à vos achats, ils vont vous calculer une taxe qui évite de payer les frais de douane. Et moi, je trouve que c'est parfait. Comme ça, on n'a pas de surprise et on sait tout de suite ce qu'on va payer. Donc voilà, donc j'espère que cette vidéo n'aura pas été trop longue pour vous, mais je voulais vraiment vous présenter tous mes achats, mes derniers achats Colourpop. Je vous ai dit, j'ai fait 3 commandes pour vous présenter ce haul. Donc c'est 3 commandes qui sont passées entre 1 mois et 1 mois et demi, puisque on met à peu près une dizaine de jours pour recevoir son colis. Moi, je n'ai jamais eu de problème de réception, tout est toujours bien arrivé, bien emballé et en parfait état. Mais voilà, j'étais vraiment ravie de partager toutes ces petites découvertes avec vous. Donc là, j'ai pas mal de palettes à utiliser, même beaucoup. Donc n'hésitez pas, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, à me rejoindre sur Instagram pour découvrir mes maquillages du jour. Comme je vous l'ai dit, à chaque fois je poste 1 ou 2 photos avec le maquillage que j'ai réalisé. Et je marque à chaque fois quelle palette j'ai utilisé, le rouge à lèvres et le bronzer. Enfin, je décris un petit peu ce que j'ai réalisé. Donc n'hésitez pas à me rejoindre pour découvrir tous ces petits maquillages. Moi, j'ai hâte de pouvoir tout tester. Je pense que je vais en avoir pour un moment. J'en ai déjà testé quelques-unes.
mais ça me donne envie de faire des maquillages colorés, de voir le soleil arriver et là, la bonne humeur. J'ai envie de couleurs et de bonne humeur. Donc dites-moi si c'est votre ressenti aussi du moment. Moi c'est vrai que j'ai vraiment envie de voir la vie du bon côté et du bon côté et ensoleillé. Donc voilà, j'ai beaucoup parlé dans cette vidéo. J'espère que vous n'avez pas trop saoulé. Donc dites-moi ça, hein. Dites-moi si je vous ai pas trop saoulé ou pas et si ma vidéo n'était pas trop longue. Puisque c'est vrai que je fais pas toujours des swatchs. Alors dites-moi justement, j'arrête pas de dire dites-moi. Mais j'aime bien discuter avec vous, c'est comme ça. C'est aussi le but du partage YouTube, de discuter. Mais vraiment je voudrais savoir parce que avant je vous présentais les produits comme ça. Et au final, bah, vous n'avez pas forcément les swatchs, donc c'est bien de voir oui ce que j'ai acheté, mais au final, ça vous intéresse peut-être de voir un petit peu la pigmentation et les swatchs. C'est pour ça que là, je vous ai fait un petit peu des swatchs pour que vous puissiez vous rendre compte un peu de l'impact et du rendu couleur. Voilà, ça y est, stop, je vous laisse. Je vous laisse partir. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner. C'est gratuit et ça fait toujours plaisir. Et comme ça, vous ne louperez aucune de mes prochaines vidéos. Je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à bientôt.